Camarades, bonjour. Très heureux et très ému de vous recevoir ce matin. Et je tiens à vous dire merci à tous qui avez fait le déplacement de Ouagadougou pour nous soutenir, nous honorer et nous accompagner dans cet événement qui n'est pas forcément heureux, mais un événement interpellateur. Et je pense que vous avez donné du sien pour que ce soit un succès. Cette université qui a été organisée n'est que la petite partie de ce que nous souhaitons voir en Afrique. Seul l'éveil de conscience par l'instruction pourra nous amener à pouvoir soutenir nos révolutions et changer le visage de l'Afrique. Tout commence par là. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris de votre temps, de votre énergie pour donner la connaissance, pour échanger avec vos frères du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Parce que vous êtes suivis à travers la plateforme numérique aujourd'hui, qui ont réussi à rompre les barrières, qui ont réussi donc à estomper les voix des impérialistes qui, avant ces plateformes numériques, n'étaient que les seuls qui pouvaient faire passer leur message à travers la radio, la télévision. Donc merci grandement à tous d'être là. Merci pour ce message, merci pour cet encouragement que vous êtes venus nous donner. Et je vous remercie mille fois encore. Merci grandement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que l'ordre mondial, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que deux camps. Et chacun devra choisir son camp. Ceux qui prétendent être neutres, soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve, ils sont nombreux à venir d'autres continents pour appuyer, pour nous aider dans ce combat. Parce que toute personne qui aspire, tous les peuples qui aspirent à cette liberté, à ce développement, à cette harmonie, à cette union que nous voulons entre les peuples du monde, sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime les peuples. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir, parce que la cause de Thomas Sankara, certes, le 15 octobre 1987, on a cru avoir assassiné l'homme et ses idées. On a tenté de détruire toutes les archives, même en passant par notre télévision nationale. Les gens ont essayé de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTB et les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. Et le combat continue. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, fabriquée à l'africaine, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Et tel qu'ils le disent, si la signification du mot démocratie est telle qu'ils le disent, c'est que c'est né en Afrique. Alors, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Il faut que nous redevenions africains et que nous acceptons de vivre africains. Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui plus que vous pour éveiller les consciences? Comme je l'ai dit, tout commence par là. Si la jeunesse ne connaît pas son histoire, la jeunesse ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, ne comprend rien de la géopolitique, vous avez beau tourner ciel et terre,
ils ne pourront jamais comprendre la démarche de la révolution. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. Il faut conscientiser. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Certains diront que beaucoup d'entre vous peut-être parlent beaucoup. Moi, j'ai été longtemps accusé de ça, mais il faut toujours parler. J'ai rencontré une fois le président vénézuélien. Il me disait, le père de la révolution, chaque jour, il parlait à la radio. Et lui-même, qui était son fidèle, se demandait, mais pourquoi tous les jours il parle? Et Chavez l'a dit, il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le message de l'impérialisme ne puisse pas passer. Aujourd'hui, plus que jamais, lui l'a compris et il était venu juste pour m'encourager de continuer à parler. Pendant que sur le continent, nos frères, peut-être qui n'ont encore rien compris, nous disent qu'on parle trop. Et souvent, ce sont ces soi-disant intellectuels qui n'ont peut-être pas compris, qui ont été totalement formatés par le système occidental, par le système impérialiste, qui trouvent qu'on parle trop, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et percevoir le message qu'on passe. Malheureusement, c'est leur faiblesse aussi, mais nous devons continuer à parler. Nos jeunes doivent se réveiller. Tout de suite, avant de venir ici, je suis allé encourager une jeune dame qui a été combattue dans le temps, quand elle a essayé de transformer notre coton en produit coton hydrophile médical qui est utilisé et tout. Elle a été combattue, son usine avait été fermée, ses machines ont été toutes démontées et rangées. Quand nous sommes arrivés, nous avons essayé de la soutenir et l'usine a réouvert. Ce matin, je suis allé voir des visites. Ce qui se passe, l'Afrique ne demande que ça. Produire, transformer et consommer. Et nous allons continuer à encourager ces genres d'initiatives. Mais tout ça, c'est par le changement de mentalité. Et aussi, je dirais, en forçant la main à certains. Et c'est là la révolution. Parce que le changement de mentalité dans la bourgeoisie est difficile. Et c'est cette bourgeoisie qui oppresse et qui continue de conjuguer avec l'impérialisme parce qu'ils ont les moyens. Et aussi, ils communiquent. Ils passent par tous les canaux pour amener les jeunes Africains à stagner. C'est par là que les jeunes Africains se retrouvent à prendre l'eau, à mourir par milliers dans l'océan pour essayer de rejoindre l'Eldorado, si on peut le dire. Mais il faut qu'on arrive à le créer ici. Et c'est possible. Nous nous sommes lancés dans cette révolution et je pense qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est le seul chemin qui puisse permettre de pouvoir se développer. Passé cela, je ne vois pas autre méthode qui puisse résister aux manœuvres de l'impérialisme et de ses valets locaux sur place. Vous ne pourrez pas avancer, ils mettront toujours des bâtons dans vos roues à travers les textes que les impérialistes eux-mêmes ont avancés, les ont amenés à développer, à travers les organismes, les institutions que les impérialistes les ont aidés à mettre en place dans nos États. Il faut pouvoir casser tout ça pour que l'Afrique puisse ressurgir, s'unir et avancer. Les guerres nous ont trop déchirés. Parler des guerres, essayer de toucher leur cœur. Nous sommes en guerre au Burkina, nous connaissons d'où ça vient, nous nous battons. Mais quand nous regardons l'histoire de certains pays, ça nous déchire encore plus le cœur. Le Soudan, le Congo, bref, il y en a assez, où des gens meurent par milliers, des frères se déchirent par longueur de journée. Ici,
ce sont des individus manipulés par l'impérialisme, qui sont assis de l'autre côté, qui les envoient un peu d'argent, du carburant, des armes, des munitions, et ils tuent leurs frères. Ils gambadent à travers les campagnes, tués, sans même savoir pourquoi ils le font. Mais tout ça, c'est parce que les cerveaux sont encore éteints. Il faut que vous puissiez rallumer les cerveaux de beaucoup d'Africains pour qu'on puisse se réveiller. Et c'est sérieux. Et c'est à travers la communication que vous faites. Vous le faites déjà très bien. Et moi, je vous encourage à pouvoir continuer ces rencontres. Nous avons créé l'Institut des peuples noirs. Nous sommes en train donc d'opérationnaliser. Et j'espère que tout un chacun participera en présentiel ou en visioconférence à continuer à éduquer notre jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités, pour qu'elle comprenne le monde et que l'Afrique puisse se réveiller enfin et qu'on puisse s'unir et vivre dignement et librement. Et comme je l'ai dit encore, un révolutionnaire, il aime tous les peuples. Ce sont les politiques qui font souvent qu'on peut confondre les peuples. Mais les politiques ne doivent pas diviser les peuples. Et donc travaillons, peu importe la position où nous sommes, à unir les peuples et non à les diviser. Mais il faut que nous amenions d'une manière ou d'une autre les politiques à changer leur approche en Afrique. Et là aussi, nous allons continuer à parler, quitte à ce que ce ne soit pas diplomatique, mais nous allons le faire. Enfin, je vous remercie beaucoup. Nous pourrons passer toute l'année à parler, nous n'allons pas finir, mais il y a tellement de sujets, tellement de champs à labourer qu'il faut commencer, et il faut bien commencer par une partie. Donc je vous encourage à commencer maintenant le labour, et s'il plaît à Dieu, je suis persuadé que nous allons réussir à changer les choses en Afrique et que l'Union africaine soit une réalité. Bon courage à tous. Je prie Dieu que vous retournez tous sains et saufs dans vos pays respectifs, dans vos foyers respectifs. Que Dieu vous bénisse, que vous protège et que nous nous retrouvions encore pour la prochaine cérémonie et à d'autres occasions pour continuer à réveiller le continent, à nous unir et à nous rapprocher. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous protège. La patrie ou la mort.